Bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose donc ce petit amigurumi, c'est donc Sully de Monstres et Compagnie. Donc voilà ce que ça donne. Pour ce tutoriel il vous faudra donc une pelote de bleu, une pelote de violet, une pelote d'un bleu qui a une autre nuance donc pour le nez, du gris clair pour les cornes et ici les petits pics. Il vous faudra également donc de la ouate, un crochet de taille 2,5 et moi je me suis servi, vous voyez là, de petits pins pour pouvoir coudre. Donc, il vous faudra aussi une aiguille. Les pelotes, moi j'ai utilisé donc celle de chez Loupation, donc c'est de l'aquarelle. Donc normalement c'est de la taille 3 ou 4, je ne sais plus, parce que à chaque fois j'utilise le crochet de 2,5 parce que justement je veux que ce soit bien serré, et vu que j'ai l'habitude de l'utiliser, c'est vrai que du coup je ne regarde plus la taille. Mais moi je préconise d'utiliser un crochet plus petit, ça fera en sorte que la ouate ressorte moins. Voilà, sur ce on peut passer au tutoriel. Pour faire le corps, je vais venir faire un cercle magique et je vais tout simplement venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2 et 6. Donc une fois que j'ai mes 6 mailles, je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois avoir un total de 12 mailles. Une fois que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir donc 18 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je répète 6 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai donc 54 mailles. Et le dernier rang, je viendrai faire 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Hors caméra, je viendrai faire mes rangs de mailles serrées et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien. J'ai terminé, donc au total, j'ai 10 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 8 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir donc 54 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire un rang que de mailles serrées. Et le rang d'après, je viendrai faire un rang de 7 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai un total de 48 mailles. Après avoir fait mes 7 mailles serrées, une diminution, je suis venue faire 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir un total de 42 mailles. Le rang suivant, je viendrai le faire tout simplement en mailles serrées. Et le rang d'après, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai donc un total de 36 mailles. Et après, je ferai quelques rangs de mailles serrées et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien. J'ai terminé, je suis venue faire au total 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4 et une diminution. Je viens répéter ça sur tout le rang et à la fin, je dois avoir un total de 30 mailles. Le rang suivant, je le fais en mailles serrées et le rang d'après, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une diminution
et j'obtiendrai un total donc de 24 mailles. J'ai terminé, donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil en gardant de la longueur pour la couture. Donc maintenant je vais venir faire le bras. Pour ce faire, je viens faire un cercle magique et je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mes 6 mailles, je vais venir faire 6 augmentations. Donc une fois que j'aurai fait mes 6 augmentations, j'obtiendrai un total de 18 mailles. Ces 18 mailles, je viendrai 12 mailles. Ces 12 mailles, je viendrai les faire donc en mailles serrées pendant 14 tours. Au total, je suis venue faire 14 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est donc 3 augmentations. 1, 2 et 3. Et le reste en mailles serrées, c'est-à-dire 9 mailles serrées. Le rang suivant, je viendrai le faire que en mailles serrées. Maintenant que j'en suis là, que j'ai fait mon rang de mailles serrées, je vais venir commencer en faisant 3 diminutions. Et le reste des mailles sera donc en mailles serrées. Vous voyez, de cette façon, j'ai fait mes diminutions là où il y avait mes augmentations. J'ai terminé mon rang. Ce que je vais venir faire, c'est faire 3 diminutions. 1, 2 et 2, 3. Une fois que j'ai fait mes 3 diminutions, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Il ne me reste plus qu'à faire un deuxième bras. Pour le pied, ce que je vais venir faire, c'est 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc je saute ici la première et je vais directement dans la seconde. 1. Donc là, j'ai mes 6 mailles serrées. Et dans la dernière, je vais venir faire 4 mailles serrées dans la même. Donc 1, 2, 3 et de 4. Vous voyez, de cette façon, on est passé de l'autre côté. Et je vais venir faire donc le reste des mailles en mailles serrées. Terminé. Donc dans la première maille, je vais venir faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles dans la même. Après ça, je vais venir faire 5 mailles serrées. Une fois que j'ai mes 5 mailles serrées, je vais venir tout simplement faire 4 augmentations. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je vais venir faire que des mailles serrées, mis à part la dernière ici qui sera faite en augmentation. Donc, j'ai terminé par une augmentation et je vais venir commencer en faisant à nouveau une augmentation. Je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2. Une fois que j'ai donc ces 6 mailles serrées, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir répéter cette séquence au total 4 fois. Donc là, ça fait une fois, une maille serrée, une augmentation, 2 fois. Donc au total, je le fais 4 fois. Et je vais venir faire donc que des mailles serrées, mis à part la dernière qui sera à nouveau en augmentation. Donc au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et la dernière est en augmentation. Pardon. Maintenant, ce que je vais venir faire, vous voyez ici, dans ma maille,
Voilà. Dans ma maille, j'ai 2 brins. Vous voyez, donc j'ai le brin avant et j'ai le brin arrière. Donc, je vais venir faire un rang que sur le brin arrière. Vous voyez, là j'ai le brin avant et là l'arrière. Donc, je prends vraiment que celui-là. Et je vais faire un tour comme ceci. Une fois que j'aurai fait ce tour, je viendrai faire à nouveau 2 rangs de mailles serrées, mais cette fois-ci sur la maille complète. Donc, un rang que sur le brin arrière et un rang sur la maille, 2 rangs sur la maille complète. Une fois que j'obtiens ceci, ce que je vais devoir venir faire, c'est 6 mailles serrées et 7 diminutions. Donc, 1, 2, donc 7 diminutions et le reste des mailles, donc je vais venir les faire en mailles serrées. Une fois que j'en suis là, je vais venir faire 4 mailles serrées, donc 1, 2, et ensuite, une fois que j'ai fait ces 4 mailles serrées, je vais venir faire au total 6 diminutions. Et le reste des mailles donc va être fait en mailles serrées. 2, 3 et 4. À présent, ce que je vais venir faire, c'est faire 2 tours de mailles serrées. J'ai terminé, donc à présent, ce que je vais venir faire, c'est faire une maille coulée, une maille en l'air, et je vais garder du fil pour la couture. Il y a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, en comptant le trou, 7, 8, 9, 10 rangs entre les 2 cornes. Pour la couture, rien de compliqué. Là, au niveau des yeux, j'oublie de compter 1, 2 rangs. Vous voyez, là, au niveau du début des yeux. Hop. Donc, il faut faire en sorte que ce soit bien au milieu. Hein. Si je pars du coin de l'œil ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Comme ça, vous y verrez un peu plus clair. Donc, pour la couture, je prends tout simplement ici ma maille et je plante au plus près de la corne. Et je fais donc tout simplement passer mon fil. Au niveau des bras, je suis venue les ouater et je les ai positionnés. Donc, tout simplement, là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 mailles entre les 2 bras. Vous voyez, donc j'ai fait en sorte de bien les positionner vers le milieu et vers l'avant. Vous voyez, ici de ce côté, c'est légèrement plus à l'avant que à l'arrière, donc ils ne sont pas totalement au milieu, c'est normal. C'est-à-dire que Sully a quand même les bras plus en avant que la normale. Et pour la couture, donc rien de compliqué. Je viens prendre mon fil, mon aiguille et je passe donc du bras jusqu'au corps. Petite précision, donc là vous voyez au niveau de l'épaule, c'est le côté où on a fait les augmentations et les diminutions. C'est important de les mettre vers l'extérieur pour qu'il y ait ce côté bombé de l'épaule. Donc pour les pieds, je suis venue les ouater, donc pareil. Au niveau de l'espacement, donc je pars du milieu du pied, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles entre les 2 pieds. Il faut faire attention au niveau du placement du pied, il faut qu'il soit au niveau des fesses, vous voyez. Le talon doit être réellement bien droit à ce niveau-là. Il faut que quand il soit assis, en fait, le talon puisse toucher le sol. Donc au niveau de la couture, rien de plus simple. Je viens ici récupérer ma maille et je rentre donc dans le corps au plus proche du pied.
Et je fais pareil donc pour le deuxième. Terminé, donc voilà ce que ça donne une fois que tout est cousu. Et donc on va pouvoir passer à la queue. Donc pour la queue, je vais commencer par faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc hop. Et hop. Une fois que j'aurai fait ces 6 mailles serrées, je viendrai faire un rang de mailles serrées. Donc un rang de 6 mailles serrées. Que j'ai fait mon tour de mailles serrées, ce que je vais venir répéter, c'est 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir donc un total de 12 mailles. Le rang suivant, je viendrai le faire donc en mailles serrées. Au final, je suis venue faire 2 rangs de mailles serrées au lieu d'une. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je répète ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai un total de 18 mailles. Ces 18 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées sur un ou deux rangs. Je vais le faire hors caméra et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien. Je suis venue faire au total un rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées, donc 2, et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai un total de 24 mailles. J'ai terminé au total, je suis venue faire 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 3 mailles serrées, 3 et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois avoir 30 mailles. Le rang suivant, je viendrai le faire donc en mailles serrées. J'ai terminé donc mon tour de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin du rang, je dois obtenir donc 36 mailles. Donc j'ai terminé, voilà ce que ça donne. Je suis venue faire 2 tours de mailles serrées. Donc une fois que j'ai ça, je vais tout simplement venir faire une maille coulée, une maille en l'air et garder du fil pour la couture. Alors pour la couture, rien de plus simple. Vous voyez là, j'ai le derrière dessus lit. Et je viens donc tout simplement le positionner, vous voyez, vraiment à la base du bas. Au niveau de la couture, donc je vais prendre maille par maille et le planter directement donc dans les mailles du corps. Je ne vais pas terminer la couture, c'est-à-dire que je vais laisser un espace comme ceci pour pouvoir venir ouater à l'intérieur. Une fois que ça sera bien ouaté, vous pouvez terminer donc de coudre et fermer cet espace. Pour faire les taches, je viens prendre mon fil de couleur violet et je vais venir faire donc un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2. Une fois que j'ai donc mes 6 mailles, ce que je vais faire tout simplement, c'est une maille coulée, une maille en l'air et garder du fil pour la couture. Et donc je vais venir en faire plusieurs. Les petits pics dans le dos, je viens faire un cercle magique et je vais donc tout simplement venir faire 4 mailles serrées à l'intérieur. Que j'ai ça, donc je vais venir faire dans la première maille une augmentation. Et dans la prochaine, une maille serrée. Une augmentation. Et je termine par une maille serrée. Une fois que j'ai ça, je viens donc tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'ai cousu tous les petits ronds. Donc au total, les petits ronds, j'en ai fait 17 pour les taches. Et là, les petits pics ici dans le dos, j'en ai fait que 3.
au niveau de la couture des pics, donc c'est pareil que les petites taches. Au niveau des petites taches, j'en ai mis 3 du coup au niveau de la queue. 3 au niveau du bras, vous voyez, j'essaie de les séparer un petit peu. 3 de l'autre bras et 4 au niveau du dos avec juste un seul sur le côté. Maintenant, je vais venir faire les sourcils. Donc, pour ce faire, je viens prendre mon fil de couleur bleue et je vais venir faire 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. La première maille, je la saute et je vais venir faire donc 4 mailles serrées. Une fois que j'ai ces 4 mailles serrées, je viens tout simplement faire une maille en l'air et garder du fil pour la couture. Donc là, vous voyez, j'en ai déjà cousu un et je suis venue donc positionner le deuxième. Donc au niveau du positionnement, vous voyez, je l'ai mis au-dessus de l'œil et au bord donc du début de l'œil. Et ensuite, j'ai fait l'arrondi et j'ai terminé donc de l'autre côté de l'œil. Pour la couture, rien de plus simple. Là, vous voyez, il y a mon fil qui est ici. Je vais tout simplement venir passer à l'intérieur. Et je vais venir faire donc juste le bord où on ne voit pas donc du coup la maille qui a les deux brins. Vous voyez, là, c'est la maille. Donc là, on a fait les mailles serrées. Et là, ce sont du coup nos mailles en l'air. Et c'est les mailles en l'air que je vais venir coudre. Donc j'ai terminé, voilà ce que ça donne, vous voyez, au niveau des sourcils. Et là, donc, on a toutes les coutures. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer également donc sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent, à venir voir notre compte Instagram et notre compte TikTok. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochains tutoriels.